Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous parle du premier roi de France, Hugues Capet. Hugues Capet, il devient roi en 937. Avant lui, la famille qui régnait s'appelait les Carolingiens. Mais cette famille n'était plus très puissante, alors les grands seigneurs ont choisi Hugues Capet comme roi. Alors un seigneur, c'était un homme riche et puissant qui possédait des terres. Hugues Capet, il habite autour de Paris et d'Orléans, et c'est là qu'il a beaucoup de pouvoir. Et quand il devient roi, il commence une nouvelle dynastie, c'est-à-dire une nouvelle famille de rois. Et cette dynastie s'appelle les Capétiens. Et cette famille va régner très longtemps en France, puisqu'elle va régner presque 800 ans. Hugues Capet, il règne jusqu'à sa mort en 996. Et après lui, c'est son fils Robert II qui devient roi. Et ainsi de suite. Le père est roi, puis le fils, puis le petit-fils, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, on raconte que Hugues Capet a rapporté les reliques de Saint Valéry. En fait, ce sont des objets religieux très importants, et le saint lui a apparu en rêve et lui aurait dit « Parce que tu fais cela, toi et tes descendants seraient rois jusqu'à la 7e génération. » Eh bien, en réalité, les Capétiens ont régné bien plus longtemps que ça. Et encore aujourd'hui, certains rois, ou ducs en l'occurrence, sont des descendants du Capet. Par exemple, le roi d'Espagne, Felipe VI, est un Capétien. Et le grand-duc du Luxembourg est aussi un Capétien. Donc Hugues Capet était effectivement très important, mais pas seulement pour l'histoire de la France. Alors bien sûr, quand Hugues Capet il est devenu roi, on ne parlait pas encore de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. À l'époque, il est donc élu roi des Francs, et le royaume s'appelle le royaume des Francs occidentaux. Et ce royaume est en fait l'héritier de l'empire de Charlemagne. Et d'ailleurs, le mot France existe, mais à l'époque, il désigne surtout la région autour de Paris, puisque cette région-là s'appelait la Francie occidentale. Et petit à petit, au fil des siècles, ce royaume va donc devenir la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, en résumé, Hugues Capet est devenu roi en 987, il a fondé la dynastie capétienne, il a régné jusqu'en 996, et certains de ses descendants sont encore des personnes très importantes, tels que le roi d'Espagne et le grand-duc du Luxembourg. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce premier podcast où on parle un petit peu d'histoire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que je parle d'autre chose, d'un sujet en particulier. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On se dit à demain dans la pause Café Croissant.